Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de personnages, mais on va se concentrer exclusivement sur les antagonistes. Avant de commencer, je remercie l'ami Poco qui m'avait suggéré de faire ceci après une vidéo sur Dragon Ball Z qui traitait du même sujet. Alors je vais vous expliquer en quoi va consister cette vidéo. Premièrement, je vais choisir des antagonistes qui m'ont marqué, ainsi que ceux qui sont indissociables de l'histoire. Spoiler alerte, Barbe Noire est le meilleur exemple. Deuxièmement, analyser leurs histoires, développement, ainsi que leur potentiel impact sur Luffy. Et troisièmement, conclusion sur les méchants de One Piece, c'est-à-dire, sommes-nous en présence de méchants juste méchants par nature, un classique, des méchants gentils qui veulent juste un monde qui selon eux sera le meilleur pour y vivre mais doivent faire de la caisse pour y parvenir, ou encore des méchants qu'ils sont devenus suite à leur vécu. Je vais énoncer les personnages dans l'ordre de leur introduction, ce n'est donc pas un top. Voilà. Le premier vrai antagoniste qui s'oppose à Luffy est sans contexte Arlong pour ma part. Arlong c'est le capitaine de l'équipage d'Arlong, ainsi qu'un ancien membre de l'équipage des Pirates du Soleil sous les ordres de Fisher Tiger, puis de Jinbei. Il a tué Belle-Mère, la mère adoptive de Nami et Nojiko, sous leurs yeux. Si je devais décrire le personnage en quelques mots, je dirais raciste, haine, rancune et patriote pour sa race. Lui le dernier, il y a plus qu'un mot, mais fallait expliquer pourquoi j'utilise patriote. Donc Arlong, comme dit au début, il fait partie d'un équipage pirate dirigé par le grand Fisher Tiger. Il lui portait un très grand respect. Il l'appelait Aniki, ou une formulation du même genre. Au cas où pour les 2-3 noms Kikujap qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est grand frère en gros. Les hommes poissons et les humains, ça n'a jamais été le grand amour, et nous avons déjà une partie de la population des hommes poissons qui n'apprécie pas l'espèce humaine, et Arlong en fait partie. Cependant, en voyant la mort de son idole fait par la main des humains, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'autant plus que Fisher Tiger a refusé de recevoir une transfusion de sang humain. Cet acte a bien renforcé le côté « c'est des salauds, faut pas devenir pote avec ». Et depuis ce moment, Arlong il a pété un câble et son délire c'est de massacrer des humains. Malgré un tour à une pelle d'On et délivré par Jinbei, qui lui croit en la paix avec les humains, Arlong ça l'a pas changé. Au contraire, il est parti sur X-Blue, conquérir un village, le réduire en esclavage, tuer des habitants et devenir leur maître. Du coup avec Arlong on a juste un pauvre mec qui en veut au monde car il en a marre de voir sa race se faire malmener par une autre race qui se pense supérieure. Il considère les humains responsables de la mort de son mentor et de la condition de vie des hommes poissons qui sont esclaves à la surface. Je tiens à rajouter aussi que le roi Neptune, pendant la rêverie, allait s'abandonner dans la même idéologie avec la capture de Shirahoshi par l'autre guignol de Charlos. S'il n'y avait pas eu l'intervention de Mjosgard, il allait devenir comme Arlong, à la différence qu'il est au courant que certains hommes sont différents. Avec Arlong comme premier vrai méchant, nous avons déjà un personnage en dehors de la case classique « je suis méchant car je suis mauvais de base » ou simplement motivé par le pouvoir et l'argent. Une fois arrivé sur Grand Line, le premier obstacle qui se dressa face à Luffy n'est d'autre que Crocodile. Il fut le président du Baroque Works, il est le premier ennemi de la série qui dure aussi longtemps et fut le premier à avoir réellement battu Luffy. Au départ, Shichibukai m'est destitué de son titre lorsqu'il a essayé de prendre le contrôle d'Alabasta, il fut d'abord présenté comme étant un ennemi majeur de Luffy. Cependant, les deux ont formé une alliance lors de leur évasion d'Deep Dawn et pendant la bataille de Marineford. Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord, mais d'après les informations apprises sur Crocodile au fil du temps via plusieurs façons de les distribuer comme les pages de couverture, j'ai envie de dire que Crocodile au début de sa carrière de pirate c'était une sorte de Luffy. Le rêve de devenir le roi des pirates, un homme qui rêvait et avait confiance envers d'autres personnes, sauf que notre bon ami Crocodile, il s'est mangé une raclée par ce bon vieux Barbe Blanche, et depuis ce jour il a perdu foi en tout ce qu'il croyait auparavant. Il a donc sombré dans le côté obscur en devenant un mafieux contrôlant un pays juste pour obtenir l'arme antique Pluton qui comblerait sa puissance. Et pour cela, il est prêt à tout, même détruire un pays tout entier. Crocodile, son rôle était de dire à Luffy « Fais attention gamin, tu rentres dans un lieu bien dangereux pour toi. Moi qui ai plus d'expérience et de puissance que toi, je m'y suis cassé les dents. Alors imagine-toi qui est actuellement au bout de mon crochet. » Une nouvelle fois, nous avons un antagoniste qui sort de l'ordinaire, car elle représente en quelque sorte ce que Luffy serait devenu en cas de non-réalisation de son voyage. En plus, Crocodile s'alliera avec lui plus tard, ce qui veut dire qu'il est loin d'être réellement une pourriture, sans oublier qu'il sauva Ace, alors qu'il lui doit rien. J'en profite pour ajouter Moria qui se rapproche de Crocodile avec un rêve détruit, sauf que lui c'est par Kaido. Mais bon, je pense quand même que Moria il est peut-être un peu plus ma boule de base. Allons faire un tour dans les îles célestes avec Ener. Il est l'ancien dieu de Skypiea. Après sa défaite face à Luffy, il est parti sur la lune lors des mini-aventures d'Ener où il rencontre les Spaces. Alors Ener c'est un type lambda, même si nous n'avons pas connaissance de son passé, qui du jour au lendemain se retrouve avec un pouvoir ultra puissant. Et sur les îles célestes, personne ne peut le tester. Il one-shot tout le monde. Je suis désolé, mais on va pas se mentir, combien de personnes n'auraient pas pris le melon comme lui à se prendre pour un dieu. Il décida donc d'utiliser le bas peuple pour lui construire son arche qui lui permettra de réaliser son objectif d'aller sur la lune. Ener c'est juste le reflet de l'orgueil humain. Il a acquis une puissance qui lui a permis d'outrepasser les autres ainsi que les règles. Si tu as tant soit peu d'ambition, bah tu finiras comme lui à vouloir vivre ta meilleure vie en étant un dieu vivant. Donc encore une fois, nous avons un antagoniste qu'on ne retrouve pas partout. Si je devais lui donner une comparaison, ça serait Light de Death Note.
On retourne sur Terre avec Lucci du CP9. Lucci, c'est un assassin qui travaille pour le gouvernement mondial et qui se voit mettre au service des Tenryubito après les 2 ans. Si on enlève les pourritures qui sont à la tête du gouvernement mondial et les dragons célestes, Lucci il est juste en dessous. Car s'il intègre le gouvernement mondial, c'est juste pour tuer sans avoir de soucis. Ce type-là, il a aucune justice. Il défend les Tenryubito, à l'inverse d'un Akainu qui va certes tuer des soldats qui fuient et quelques civils pour réussir une mission, jamais il va péter un câble et vouloir faire un bain de sang. Alors que Lucci, lui, il veut juste avoir le permis de tuer. Avec lui, Oda retourne enfin dans un classique de méchant. C'est le premier vrai méchant qu'on rencontre, qui est un classique. Juste un méchant fou, car il a un souci mental. Nous voilà avec le grand Barbe Noire. Teach est un ancien membre de la seconde division de l'équipage de Barbe Blanche qui fut dirigé par Ace. Il tua Satch, commandant de la 4ème division, pour s'approprier le Yami Yami no Mi. Il devint temporairement l'un des 7 grands corsaires en battant Ace et en le livrant à la marine. Mais il décide d'abandonner son titre après que son équipage et lui eurent tué Barbe Blanche lors du siège de Marineford. Antagoniste principal au niveau des pirates, il est le némésis de Luffy. Comme dit juste avant, Teach c'est le petit fourbe qui te sourit en face mais te maudit une fois retourné. Il prépare son plan et dès que tout sera en place, coup de couteau dans le dos sans aucun remords. Même après des années passées en tant que camarade, aucun scrupule. Son objectif, rien ni personne ne pourra l'ébrécher. Alors Barbe Noire dans le développement du méchant, c'est pas une révolution, le mec random ou non, mais qui prépare un plan sur des années et attend le bon moment, plus une grosse cruauté, c'est du déjà vu. Moi je pense par exemple à Bleach. Mais comme il est bien amené, et le cadre de l'histoire s'y prête bien, on se retrouve avec un bon gros méchant classique, mais qui fait énormément le travail. D'ailleurs le personnage d'Orochi rentre aussi dans cette catégorie. On a vu l'antagoniste principal du côté des pirates, allons voir chez la marine. Akainu est l'amiral commandant en chef de la marine et le commandant suprême de toutes les forces marines dans le monde. Il a d'abord été introduit comme étant vice-amiral, faisant partie des vice-amiraux qui commandaient le Buster Call lors de l'incident d'Ohara. Il était l'un des 3 émiraux de la marine avant d'être promu amiral en chef, suite à l'issue des événements de Marineford. Akainu, à l'inverse d'un Lucci, dispose d'un sens de la justice. C'est la représentation de la mentalité d'un pirate, mais au sein de la marine. D'ailleurs, on pourrait dire l'inverse pour Shanks qui maintient la paix, mais chez les pirates. J'en ai déjà parlé un peu chez Lucci, mais Akainu n'hésite pas à se salir les mains pour réussir une mission ou pour exterminer du pirate. Il est loin d'être le meilleur marine, du moins pour notre point de vue, mais Akainu reste une espèce de gentil dans le monde de One Piece. Voilà une chose assez intéressante dans le monde de One Piece. Certes, Luffy est un gentil pirate sur plusieurs points et même une gentille personne de base. Mais dans le monde de One Piece, sur le papier, c'est un méchant. Akainu, quant à lui, représente le bien. Sauf que Oda, il lui fallait un principal ennemi dans les rangs de la marine, et on voit mal Garp, Aokiji ou encore Fujitora avoir ce rôle. Car eux ont conscience d'une part de bonté chez Luffy. Oda a dû donc créer un personnage qui a la haine des pirates et qui souhaite tous les exterminer. Sauf qu'on aurait toujours un gentil avec cette mentalité-là. C'est pourquoi Akainu, selon lui, il faudra de la casse pour arriver à éradiquer tous les pirates. Et c'est avec cette idéologie-là qu'on peut avoir un vrai méchant dans le symbole des gentils. Akainu c'est donc un méchant gentil, objectif du bien mais emprunte un chemin pas éthique pour le réaliser. Nous voici dans le Nouveau Monde avec Doflamingo, ancien Shichibukai, roi de Dressrosa, frère biologique de Rocinante, capitaine de l'équipage de Don Quirote Doflamingo, ainsi qu'un ancien membre des Dragons Célestes. Avec son réseau mafieux très important, il dirige la pègre dans le Nouveau Monde sous le pseudonyme de Joker. Bon, Dofi de base c'est une pourriture, car il a été élevé en tant que Tenryubito. Pas besoin de détailler pourquoi je dis ça. Ensuite, malgré une famille qui pense pas du tout comme des dieux, lui il a toujours eu la même mentalité. Il a même ramené la tête de son père afin qu'on le reprenne à Marijoie. Doflamingo lui a inculqué le fait qu'il soit supérieur aux autres. Son passé ne l'a pas aidé à s'intégrer correctement avec le bas peuple. Cependant, il dispose d'un sens de la loyauté ainsi que de la famille. Après, on peut aussi se dire que c'est une valeur qu'on inculque aux jeunes enfants de Tenryubito. De base, je pense quand même que Doflamingo il doit pas être trop stable mentalement et dispose d'un orgueil de naissance. Cependant, le choc a dû être trop grand de passer de dieu à pauvre inconnu. Il a donc dû choisir une voie qui lui permettrait de nouveau d'avoir un contrôle sur les autres ainsi qu'une supériorité. Voilà pourquoi il s'est lancé dans la mafia ainsi que de devenir le roi de l'île natale de ses ancêtres. Doflamingo, on est un peu dans le même registre qu'avec Arlong et Crocodile, c'est-à-dire le mec qui est pas forcément né en tant que mal absolu, mais que son environnement l'a rendu comme ça. Mais comme j'ai dit, je pense qu'il est quand même pas trop gentil de base. Bon, et ensuite, qui d'autre ? Eh bien, logiquement, je devrais annoncer Big Mom et Kaido avec ce que j'ai dit au début. Sauf que là, les Yonko sont censés être les plus grands antagonistes de Luffy, mais ils sont juste méchants de base. Allez, Big Mom s'est fait manipuler, on va dire. Mais voilà, ils sont juste méchants, mais sans réel objectif de conquête ou une explication de pourquoi ils se dressent face à Luffy. Car Shanks, Luffy va lui dire « Allez, on va se taper car tu es un frein à mon rêve », mais dans un fond d'amitié. Alors que Kaido, Big Mom, c'est la même chose, sauf qu'au lieu du lien élève-mentor, tu dis « ils sont méchants ». Après, certes, on n'a pas encore la fin de leur histoire, mais je trouve que c'est vraiment pas forcément bien parti. Enfin bref, cette vidéo m'a déjà l'air assez longue. Pour certains personnages, je leur ai consacré moins de temps car ils sont plus connus et tout le monde a compris l'analyse à tirer d'eux. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis et sur ce, à la prochaine.